Lui, c'est Philippe, un ancien de la boîte devenu DRH il y a 3 ans. La fonction RH, il la connaît dans ses moindres recoins. Embauché sur des missions d'administration du personnel, il a ensuite souhaité occuper chacun des postes RH. Une bonne manière de développer sa vision stratégique, me direz-vous. Mais depuis l'introduction de nouveaux process opérationnels, il rencontre des difficultés d'un nouveau genre. Et pour cause. Les informations lui parviennent en masse et en flux continu. Le développement incessant d'applications toujours plus innovantes est en complète rupture avec ce qu'il a connu. Et lorsqu'il parvient tout juste à manipuler l'interface d'un outil de reporting, on le change pour un autre. C'est à ne pas y croire. Au fur et à mesure que les comités de direction passent, Philippe constate avec désarroi que les métiers de sa direction se transforment, au même titre que les compétences RH. La donnée chiffrée est devenue une source de valeur indispensable à maîtriser. Mais ce qui l'inquiète particulièrement, ce sont les questions d'éthique et de sécurité des données. Vous l'aurez compris, le big data, cet anglicisme devenu monnaie courante dans le jargon RH, ouvre de nouvelles perspectives en matière de traitement des données. En parallèle, d'autres entreprises sont parvenues à élever la fonction RH au rang de business partner. Accompagner le changement, tel est le nouveau credo de la DRH. Cette rétrospective a amené Philippe à se poser la question suivante. Concrètement, comment passer de la parole aux actes en termes de big data RH ? La première utilisation qui vient à l'esprit est évidemment l'exemple du recrutement. Les recruteurs peuvent désormais dénicher, analyser et faire matcher des candidats grâce à des outils analytics. L'analyse informatique par mots-clés des compétences du CV et des profils du candidat représente un nouveau filtre et surtout un gain de temps dans la présélection des candidats. Aussi, l'analyse des datas peut également aider à retenir ou à développer les compétences internes. Par exemple, une entreprise enregistrant beaucoup de démissions pourrait, grâce à l'analyse de données croisées, détecter le profil des salariés qui risquent eux aussi de démissionner et ainsi enclencher des actions pour stopper ce problème. En synthèse, qui dit big data dit chiffres, et qui dit chiffres dit interprétation. Les RH d'aujourd'hui et de demain devront acquérir des compétences en analyse quantitative et en interprétation des chiffres. Mais au-delà des compétences d'analyse, l'introduction du big data représente un réel changement des méthodes de travail et donc tout un processus d'accompagnement de la fonction RH afin d'en faire une véritable source de valeur pour l'entreprise et ses salariés. Mais attention, nous n'avons pas atteint le stade de la maturité. Dans les faits, nombre de DRH restent encore attachés au processus de recrutement traditionnel.